Alors aujourd'hui, un cadeau. On vous dévoile, selon Rabbi Nachman de Breslev, le secret de la Menorah. Ok, cette branche, très intéressant. Et deuxièmement, le secret de votre âme. Comment votre âme s'allume, les amis? À quoi fait référence votre Neshama? Alors nous dit Rabbi Nachman de Breslev tout simplement sur la paracha, sur notre paracha, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie fait référence selon nos sages à la Neshama. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'éclairer. Premièrement. Deuxièmement, la flamme, elle va tout le temps vers le haut. Elle est en train de gesticuler toujours en direction du haut. Pourquoi? Parce que notre Neshama, elle aussi, elle a envie de retrouver qui? Sa source. Donc si jamais tu as une contradiction intérieure qui est très forte, qui te dit d'un côté, éclate-toi dans ce monde, mais d'un autre côté, des pincements au cœur à chaque fois que tu tombes, c'est parce que ta Neshama, elle fait référence à une flamme qui veut tout le temps aller vers le haut. Troisièmement, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, la Neshama, elle est tout le temps en train d'éclairer. Elle est venue ici pour éclairer ce monde. C'est pour ça qu'elle fait référence à une bougie. Une bougie, elle éclaire toutes les sortes d'obscurités, toutes les épreuves de ce monde. Et c'est pour ça qu'on t'a donné un potentiel qui est aussi fort pour que tu puisses passer toutes les épreuves de ce monde. De quelle épreuve on parle? Alors, vous le savez tous, ou vous le savez pas, selon la Kabbale, il y a 7 épreuves à passer. Il y a marqué Sheva pour le tzaddik. Le tzaddik, il va tomber 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 sortes d'épreuves. Par rapport aux 7 canaux de la Menorah. Il y a 7 bougies là-bas. Alors, de quelle épreuve on parle, les amis? Rappelez-vous, il y en a 7. La première, elle s'appelle les amours interdits. Vous savez de quoi je parle? Les plaisirs qui t'enlèvent tout ton plaisir dans ton couple, avec Dieu, avec l'homme Israël, qui te renferment vers toi-même. Comment on combat ça, les amis? Alors tout simplement, le Baal Shem Tov nous donne 3 solutions. Développer un amour permis pour qui? Premièrement pour Hachem, deuxièmement pour la Torah, troisièmement pour l'homme Israël. Si tu développes un amour qui est de vérité, l'amour qui est le plus grand mensonge, qui sont les plaisirs interdits, qui détruisent la Neshama, qui détruisent la Simra, tu pourras t'en sortir. Deuxièmement, ça fait référence à ce qu'on appelle la Gvoura. La Gvoura, c'est les craintes. Qui c'est qui n'a pas de crainte aujourd'hui, avec tous les problèmes que le peuple d'Israël passe, avec toutes les épreuves qu'on passe? Sauf que quoi? La crainte de vérité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, peut enlever toutes les craintes qui sont négatives et qui sont futiles et qui sont fausses. Il faut développer ce qu'on appelle la crainte d'Akadosh Bohu, une crainte révérentielle qui nous dit que Enon Milvado, il n'y a que lui qui existe. Automatiquement, je n'ai peur de personne et je rends de compte à personne, sauf à Akadosh Bohu, qui demande que mon bien. Troisièmement, les amis, on parle de l'orgueil. L'orgueil, c'est une grande épreuve à Rabotai. Les honneurs que tu peux recevoir. De qui? De ceux qui croient que tu es quelqu'un de parfait. Parce que tu veux te montrer parfait. Tu veux te montrer parfaite. Tu veux cacher tous tes défauts. Rabotai, celui qui va comme ça, ne peut pas tenir dans ce monde. C'est la plus grande épreuve. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais toi-même. Deuxièmement, tu es venu ici pour une seule chose. Dévoiler l'honneur d'Akadosh Borou. L'honneur d'Hachem uniquement. Vous connaissez le Yenouka, le tzaddik, qui connaît toute la Torah, qui est tellement doux, qui est tellement bon, qui a tellement d'amour pour le peuple d'Israël. Comment il arrive à être aussi humble, aussi effacé? Parce qu'il a compris et parce qu'il dévoile la vraie compréhension à tout l'homme Israël. On est là pour une seule chose, dévoiler l'honneur d'Hachem. Donc lui, il prend la fuite quand il reçoit les honneurs. Donc lui, il n'a pas envie de se mettre en avant. C'est pour ça que tout le monde le met en avant. On continue, les amis. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle la compétition. On veut tout le temps être les premiers. Et tout le temps être les meilleurs. Mais c'est pas possible, Rabotai. Celui qui veut être le meilleur, à la fin, il sera sur le banc de touche. Parce qu'on peut pas être les meilleurs. On continue, les amis, une grande épreuve, le fait de se plaindre un peu trop. Pourquoi? Parce que ça nous coupe de la source de vie. Akadosh Borou, c'est une lumière. Et la plainte, c'est la pénombre. Ça aveugle une personne. Elle ne voit plus le bonheur qu'elle a dans sa vie. Selon la Kabbale, la plainte fait référence à Dava. Dava, c'est ce qu'on appelle pleurnicher. Un vers céleste, ça fait Hod. Hod, c'est la louange. Tu vas arriver à ressentir la lumière d'Akadosh Borou. De nouveau dans ton cœur. Arriver à te reconnecter à la prière. Reconnecter à ce qu'on appelle l'espérance. Il faut louanger Akadosh Borou. Et comprendre que tout est pour ton bien. C'est pour ça que le Rav Arush, il insiste à Botaï, que Hachem le protège sur le remerciement, uniquement le remerciement. Même si tu as toutes les bonnes raisons de te plaindre, ça fait des années que tu cherches à te marier, tu n'es pas encore marié, tu n'arrives pas à finir le mois, tu n'as pas assez de panassa. Si tu te plains, tu sens plus la lumière d'Hachem. Alors à quoi bon? Encore une épreuve, les amis. On continue. On appelle ça le Yesod. Le Yesod, c'est le Brit Kodesh. C'est la plus grande épreuve de ce monde pour les hommes. Le fait d'arriver à se maîtriser les tentations interdites, ne pas tomber dans le brit, dans la semence en vain. Encore une épreuve, les amis. On appelle ça la royauté. On veut tous être des rois, on veut tous être des reines. On est des fils de rois, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est pour ça qu'on veut régner dans ce monde. C'est naturel, parce qu'on est les fils du roi. Sauf que quoi?
On est venu pour une seule chose. Comme il dit David Améler, le roi David, qui fait référence à la sphère selon la Kabbale de la royauté. On est là pour la Hamlir, glorifier Akadosh Baruch Hu uniquement. Les amis, comment on sort de tous ces problèmes-là? Comment on éclaire ces 7 épreuves? Alors tout simplement, il y a 7 canaux. Et 7 épreuves, c'est grâce à la lumière de notre Neshama. La lumière, Rabotai, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, elle peut éclairer toutes les 16 épreuves qui font référence aux plus grandes obscurités de ce monde. Avec quoi? Avec le secret qui s'appelle la volonté. Parce que ta Neshama, la source de ta Neshama, elle fait référence à ce qu'on appelle Ehara Taratson, la volonté. Celui qui a la volonté peut passer toutes les épreuves de ce monde. Si vous saviez, les amis, où j'étais il y a 20 ans de ça, c'est incroyable. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu m'a fait un cadeau qui s'appelle la volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à continuer à me battre, malgré toutes les épreuves qui ne s'arrêteront jamais. Mais Baruch Hashem, qu'est-ce qui nous fait tenir à Botaï? C'est le simple fait de vouloir. Je vais vous raconter une histoire toute simple. J'en ai un ami à moi qui ne connaissait rien. Il ne savait même pas lire l'hébreu à Botaï. Sauf que quoi? Il a fait tchouva. Et il a décidé de vraiment s'investir corps et âme. Baruch Hashem, il s'est marié. Il a fondé un foyer juif aujourd'hui. Et il a fini tout le chasse. Il a fini tout le Talmud. Rabotai, des gens qui sont érudits, qui n'ont pas fini une fois dans leur vie. Encore une histoire, les amis, de volonté. Une jeune fille qui a entendu que si jamais Rabotai, elle faisait un effort dans la sniout, son papa qui était malade, qui avait attrapé la maladie à Shem Ishmor, que la Kadosh Baruch Hu efface cette maladie de tout l'âme Israël. Alors si jamais elle prend sur elle quelque chose qui est au-dessus de ses forces, alors à Kadosh Baruch Hu, il va lui faire un miracle aussi qui est au-dessus, entre guillemets, de la nature. Qu'est-ce qu'elle a fait à Botaï? Elle est rentrée chez elle. Elle avait beaucoup de difficultés dans la sniout. Elle est venue, elle a ouvert son armoire, elle a jeté tous les vêtements qui n'étaient pas selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle a tout mis dans un sac poubelle. Une semaine après, à Botaï, les médecins font des examens. Papa a guéri. C'est fini, à Botaï. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté intense qui se réveille à l'intérieur d'elle. Donc automatiquement, il n'y a plus le choix. Papa, il doit guérir. Donc elle a réussi à Botaï. Elle a éclairé l'obscurité. Elle s'en est sortie. Les amis, c'est pareil pour tout. Celui qui veut vraiment peut arriver à tout dans sa vie. Parce que cette volonté à Botaï, c'est une partie de toi. Elle fait référence à ta Neshama. Et c'est une source de lumière. On compte sur vous, les amis, pour faire passer le cours. Shabbat Shalom.